Bonjour à tous, je suis Karim Jamal, stagiaire postdoctoral. Je vais vous présenter aujourd'hui l'un de mes projets de recherche qui porte sur les besoins, les facilitateurs et les barrières à implanter un circuit de station de travail pour augmenter le temps d'activité des patients atteints d'un AVC. Ce sujet de recherche s'intéresse aux patients atteints d'un accident vasculaire cérébral, un AVC. Un AVC, c'est une lésion au niveau du cerveau. C'est comme si l'ordinateur central s'arrêtait. Tout dysfonctionne. Chaque année, plus de 62 000 Canadiens sont victimes d'un AVC et 13 000 Québécois. Dans le monde, on considère qu'un AVC survient en moyenne toutes les 5 secondes. À la suite d'un AVC, la mobilité, cette capacité à se tenir debout, se déplacer, ainsi que la communication sont très fréquemment affectées. L'AVC est ainsi une des premières causes d'incapacité sévère. Selon les recommandations canadiennes et internationales, les activités de motricité devraient atteindre un minimum de 15 heures de thérapie par semaine et 10 heures pour la communication. C'est le menu, non pas du jour, mais de la semaine. De plus, ces activités devraient être orientées sur la tâche, c'est-à-dire inclure des activités de la vie quotidienne. Ainsi, les recommandations canadiennes et internationales préconisent d'augmenter l'intensité des activités de mobilité et de communication. Il faut bouger, mais aujourd'hui, il existe un écart entre les services offerts par la plupart des centres de réadaptation et le volume des interventions recommandées. Dans le contexte actuel d'organisation des services de santé, où les ressources humaines et matérielles sont limitées, la durée de séjour réduite, et en tenant compte de la situation sanitaire, il est donc pertinent de trouver des mécanismes créatifs pour augmenter le volume et l'intensité des interventions de réadaptation, et ce, sans augmenter les coûts. L'approche de la thérapie en circuit intensif pourrait être une proposition. C'est un circuit dans lequel les participants ont la possibilité de pratiquer des exercices se rapprochant d'une tâche fonctionnelle, mais de manière intensive, comme un circuit de Formule 1 où chaque stand représente une station d'activité. En effet, ce circuit, composé de stations d'activité, permet de stimuler la mobilité et ou la communication des patients, et ce, pour différents degrés de handicap. Le principe est basé sur la pratique répétée de tâches idéalement en groupe, ce qui permet d'atteindre les recommandations d'intensité sans augmenter les ressources nécessaires. De plus, la finalité de cette approche est basée sur un entraînement spécifique quotidien qui peut également inclure les samedis et les dimanches. Et oui, les fins de semaine ne sont pas de tout repos. Il faut aussi travailler. Ces temps supplémentaires permettent d'atteindre le nombre d'heures recommandées. Pour que l'implantation de ce circuit réussisse, c'est un travail d'équipe. La première étape importante consiste à évaluer la perception des cliniciens, identifier leurs besoins, les obstacles qu'ils perçoivent et les moyens de les aider à choisir les stations à inclure dans ce circuit. Cette étape s'est déroulée au sein d'un centre de réadaptation de Montréal, l'IRGLM. Des entrevues ont été réalisées par profession. 6 groupes de cliniciens ont été interviewés: physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, neuropsychologues, éducateurs spécialisés et des personnes du loisir. Ces entrevues ont été réalisées par des professionnels, bien sûr, qui ont de l'expérience dans la conduite de groupes de discussion et des connaissances sur la mobilité et communication des patients AVC. Plusieurs questions ont été posées afin de connaître les activités qui devraient être réalisées plus fréquemment, les raisons pourquoi elles ne le sont pas et les modalités de mise en place. Quand on a demandé aux cliniciens quelles activités ils souhaitaient faire de façon plus intensive pour le volet mobilité, ils ont cité la marche, le travail de l'équilibre et des activités des membres supérieurs. Pour les exercices de communication, ils ont proposé des exercices bucco-faciaux et les activités de communication en groupe, comme un club de lecture. Pour faciliter l'implantation du circuit, les cliniciens suggèrent des stations d'exercice attrayantes, avec des instructions claires et simples. Plus les stations sont simples à utiliser, plus les patients vont s'en servir. Les stations d'exercice doivent également comporter différents niveaux de difficulté adaptés aux patients pour des niveaux de handicap différents. Les cliniciens souhaitent également que ces stations impliquent la participation de la famille. En effet, les patients ont des visites régulièrement. Les familles présentes ou les proches aidants pourraient être impliqués dans les soins, s'ils le souhaitent bien sûr. Après un temps de formation, les familles pourraient être en charge de la surveillance des stations d'exercice.
Les cliniciens ont vu un intérêt bénéfique des stations pour les patients en isolement. Certains patients sont en isolement du fait d'une infection et ne peuvent pas sortir de leur chambre et aller faire des exercices dans le gym. Avec la situation Covid, le nombre de patients a fortement augmenté. Les stations d'exercice pourraient être implantées directement dans leur chambre pour pouvoir faire des exercices. Les cliniciens ont identifié des barrières également, liées aux capacités des patients, les troubles cognitifs, la mémoire, la concentration, les capacités physiques, la douleur et surtout la fatigue. Les patients suite à un AVC sont plus fatigués et ont besoin de temps de repos. D'autres barrières ont été citées, le risque de chute lors de l'utilisation des stations sans supervision et le manque de ressources disponibles. Alors, on a discuté avec eux pour connaître le moment idéal pour proposer des exercices supplémentaires. Les cliniciens ont proposé les temps vacants de la fin d'après-midi et des fins de semaine, mais également en journée entre deux rendez-vous. Pour la durée, plus le patient peut, mieux c'est, en respectant la fatigue. La suite, on a également commencé des entrevues auprès des patients atteints d'AVC afin d'identifier leurs besoins, les barrières et les facilitateurs à implanter ce circuit d'activité. On a voulu savoir également leur niveau de fatigue, les meilleurs moments pour réaliser ces exercices et l'implication de leur famille. Les entrevues sont en cours. En s'appuyant sur ces entretiens, nous avons commencé à créer des stations d'exercice. En avant-première, je vais vous dévoiler les premières stations d'exercice. C'est top secret. Il faudra attendre le prochain congrès CRIR pour avoir la suite du projet et découvrir les stations et leur implantation. Je vous remercie pour votre attention.